Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 66. Dans l'épisode 64 et 65, on avait enlevé la porte et on avait refait tout ça. Ce qui a fait que cette pièce, qui était une extension, est maintenant une pièce intérieure. Mais il nous faut deux ouvertures. Et donc on a celle-ci, la première, et la deuxième, que j'ai commencé juste ici. Je ne vous ai pas attendu, puisque je voulais savoir à peu près à quoi je devais m'attendre pour démonter cette porte. Parce que contrairement à l'autre porte, je n'ai pas de vis qui sont vissées comme ça. J'en avais quelques-unes qui étaient vissées comme ça, directement dans le béton. J'ai réussi à en enlever, il m'en reste deux en bas. Il y en a une qui a cassé et l'autre, je n'arrive pas à l'avoir. Sauf que problème, de l'autre côté, j'ai rien du tout. Donc je ne sais pas du tout comment c'est fixé. Au début, je me suis dit peut-être qu'il y a des pattes qui viennent sur le montant de la porte et qui viennent dans le mur, donc c'est derrière le placo. Ou peut-être que c'est tout simplement collé et puis que en forçant un peu, ça va se décoller. Le truc, c'est que celle-ci, je veux pas faire comme l'autre, je veux pas taper dessus et la casser, parce que j'aimerais bien m'en servir pour la dépendance. Donc, je vais devoir y aller petit à petit, gentiment, et si ça me casse les couilles, on ira moins gentiment. Parce qu'à un moment, il faut que l'extension avance quand même. Je crois que maintenant, on peut presque dire ça l'a mangé. On peut pas encore y manger, parce que c'est dégueulasse. Et on va bientôt pouvoir le faire. Mais enfin, bref. Je suis venu ici enlever les plaintes en carrelage qu'il y avait ici, comme ça là, enfin tout le long. Et également le placo, qui s'est enlevé plutôt facilement, malgré le fait qu'il soit collé avec un peu de map, puisque de toute façon, c'était toujours un peu plus humide en bas. Je ne veux pas trop m'avancer, mais normalement, cette marche-là devrait faire comme l'autre marche. C'est-à-dire que je devrais donner, je pense, des coups de masse dessus, et elle devrait être en un seul bloc. Mais moi je l'espère, parce que sinon ça va être le bordel. J'ai déjà commencé à enlever le placo à ce niveau-là, donc j'y vais petit à petit, je casse. Le problème c'est que j'ai le rail qui est juste ici, donc c'est un peu le bordel. C'est minutieux, mais je vais y aller tranquillement. Je fais ça en off et je vous montre où j'en suis après. Ouais, bon, j'en ai peut-être fait un peu plus que prévu. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à enlever l'encadrement de la fenêtre. Il me reste encore un morceau là-haut d'ailleurs. Je l'ai cassé à ce niveau-là en bas, mais rien de bien grave, je peux toujours le recoller, le remboîter. Enfin, je pourrais toujours m'en servir, je l'ai mis dans le fond là-bas. Et j'ai enlevé un peu plus de placo que prévu parce que je savais pas trop comment aller de ce côté-là. Et en fin de compte, j'avais juste à prendre le cadre et à le tirer. Et j'avais pas forcément besoin d'enlever le placo jusque-là. Mais bon, c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Il me fera toujours un peu plus de boulot. Bon, je nettoie tout ce merdier, l'histoire d'y voir plus clair. J'enlève, il y a du map un peu partout là, j'enlève tout ça. Et ensuite, j'avise. Eh bien mes aïeux, ça fait déjà beaucoup de bien. Tout le map qu'il y avait là, je l'ai enlevé. Le joint de la porte, je l'ai enlevé. J'ai passé un coup d'aspirateur sur la pierre pour enlever les tôles d'araignée, les petits graviers partout. Pareil par terre, dans la jointure de la marche, dans le rail où il y avait du placo, de la poussière. Mais enfin bref, maintenant, j'enlève la marche. Par rapport à la dernière fois, où j'avais enlevé la marche là-bas, en plus d'avoir amélioré mon physique, j'ai également amélioré mon esprit. Ce qui signifie que rien qu'avec la pensée, je vais enlever cette marche. Ouais, y a pas à chier. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est changer de tenue. Il s'avère que j'ai tapé dessus une bonne 50aine de fois, et que, hormis s'éclater en petits morceaux et m'en mettre plein la gueule, il s'est pas passé grand-chose. Forcément, comme j'ai cassé ma pioche, c'est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à la marche. Et que même si je l'ai fissuré ici, fissuré par là-bas, ça reste un vrai merdier. Ouais, je m'y attendais pour celle-là. Mais ça n'empêche qu'il faut absolument la virer, donc je vais continuer. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu une partie de la marche. Et c'était pas sans mal. J'ai retapé dessus comme un malade. J'ai même réparé ma pioche, histoire de vous dire à quel point j'étais un peu découragé. C'est un réparage laborieux, mais c'est un réparage. Quoi qu'il en soit, il me reste encore, 2/3 de la marche enlevée. Donc je vais me mettre de suite. Parce que malheureusement, ça va pas s'enlever tout seul, putain. Voyez-vous, ça m'aura pris du temps. Une pioche cassée pour une deuxième fois. Un burin tordu. Un pied de biche où il manque une patte. 4-5 coups sur les doigts. Un gros coup sur le mollet. Mais en attendant, c'est enlevé. Et la réponse pour laquelle je n'arrivais pas à enlever cette partie, si vous vous souvenez bien, il y avait la canalisation des eaux là-bas.
qui arrivait jusqu'ici et qui repartait en dessous pour aller où tout à l'égout. Et cette salope de marche, elle était prise tout autour de la canalisation. Et donc forcément, impossible de l'enlever sans tout casser. Mais du coup maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il va absolument falloir que je relie le tuyau qui est là en dessous à celui qui est ici, parce que là, s'il se met à pleuvoir des trompes, je suis baisé. Donc je fais ça, et ensuite, je passerai au ménage, et après, on pourra avancer. Voilà, comme ceci. Maintenant, il faut que je fasse un peu de mortier, histoire de sceller les tuyaux. Et je viens de me rendre compte que j'avais plus de béton. Donc il va falloir aller racheter du béton. Et voilà, je suis revenu mettre un petit peu de gravat dans le mortier pour essayer de gagner un petit peu de béton ensuite. Mais voilà, faut attendre que ça sèche. Et ça tombe bien, parce que là, j'en ai plein le cul. Donc pour moi, la suite, c'est demain. J'ai pété. Et pour vous, c'est tout de suite. Et oui, c'est pas la suite que vous espériez. Il y a quelques secondes avant, je vous avais dit que je m'étais mis un coup dans le mollet. Alors, hormis le fait que je suis pas très bon en SVT et que le mollet, c'est un peu plus haut que là réellement que j'ai frappé, j'ai plus frappé dans la cheville. Résultat des courses, heureusement rien de cassé, mais j'ai une grosse contusion au niveau de la cheville. Et figurez-vous que le corps humain est bizarrement fait, parce que je me suis tapé sur la cheville à 14h, et je n'ai eu mal qu'à 18h. Alors, bien évidemment, j'ai eu mal sur le coup, à 14h, quand je me suis tapé dessus, j'ai eu mal, j'ai bien douillé. Mais j'ai pu continuer toute l'après-midi à faire ce que j'avais à faire, et à 18h, j'ai eu mal. J'arrivais plus à poser mon pied par terre. Et donc, le lendemain, rendez-vous aux urgences, l'histoire de faire des radios, de voir s'il y avait rien de grave. Heureusement, il n'y a rien de grave, mais, je peux rien faire, quoi. Ils me l'ont dit aux urgences, la seule chose dont j'ai besoin, c'est du repos. C'est donc pour ça que je vais finir cet épisode là-dessus. Avec pour morale de cette histoire, prenez soin de vous. Et oui, c'est important. Et faites attention quand vous tapez une masse, à ce qu'aucun objet ne rebondisse sur votre corps, bien évidemment. Sur ce, en vous souhaitant